Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout d'abord laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2021. La santé, surtout un petit peu de travail et des investissements immobiliers. Et comme chaque année, en début d'année, je voulais vous parler où investir, donc 3 villes où investir en 2021. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, vamos! Et avant de vous parler des 3 villes où investir en 2021, je voulais vous demander 2 choses. La première chose, c'est d'aller sous le lien, dans la cloche, pour vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a des vidéos que j'envoie que à mes abonnés et que je vous donne que des petites pépites, des astuces pour pouvoir faire des excellents investissements, surtout en 2021. Et la deuxième chose, c'est d'aller aussi sous le lien, de télécharger le top 10 des sites que j'utilise, comme j'ai fait aujourd'hui, pour pouvoir faire une analyse des 3 villes où c'est très bon d'investir dans l'immobilier pour cette année 2021. Donc la première ville que j'ai sélectionnée, c'est Orléans. Donc Orléans déjà, c'est une ville de 116 000 habitants qui progresse tous les ans légèrement à niveau de la démographie, donc c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux habitants qui arrivent un petit peu tous les ans. Le prix des maisons moyens, c'est à 1 650 € le mètre carré et les appartements à 2 000 € en moyenne. Donc ça reste dans les prix que je vous préconise chaque fois, donc en dessous de 2 500 € le mètre carré, pour avoir une très bonne rentabilité. Orléans, il faut savoir déjà à niveau géographique, on n'est pas très loin de la région parisienne, donc on est à 120 km de Paris, donc il faut compter à peu près 1h20 en transport, en train, pour arriver à Paris. Et après, il faut arriver sur la gare d'Austerlitz. En plus, il y a des nombreux trains aller-retour tous les jours, donc c'est juste à côté de Paris. On est aussi au centre entre l'agglomération de Bordeaux et de Toulouse, qui sont connectés bien évidemment via les infrastructures routières, donc les autoroutes et les infrastructures à niveau du train. Donc ça, c'est un niveau géographique, on est très bien. Donc c'est une ville aussi qui a un pôle universitaire très attractif. Si vous voulez faire de la location étudiante, c'est quelque chose de très bien. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près, donc tous les ans, ça progresse à niveau démographique, donc à peu près 3% de nouveaux habitants qui arrivent tout le temps à niveau d'Orléans. Donc c'est une ville qui bouge vraiment pas mal. Et surtout, elle a un potentiel économique qui est très intéressant, déjà par sa situation géographique, par les étudiants et par rapport au prix du mètre carré qui est très abordable pour une ville de cette taille-là. Donc pour moi, ça fait partie d'une des premières villes à investir dans l'immobilier en 2021. Donc j'ai voulu rester dans le secteur d'Orléans, dans le centre. Et la deuxième ville que je vous ai sélectionnée, c'est Niort. Il faut savoir que Niort, c'est une ville de 59 000 habitants, donc un petit peu en dessous d'Orléans. À niveau du prix du mètre carré, pour les maisons, on est à 1 580 € de moyenne, donc plus bas que les 2005 que je préconise chaque fois. Et en appartement, on est à 1 400 € de moyenne. Bien évidemment, tout dépend du quartier, c'est la moyenne. Donc, il faut savoir que Niort, c'est une ville à niveau géographique très bien aussi située. Donc, vous êtes pas loin de la A10, il y a intersection avec la A83. Il faut savoir que c'est la ville des grandes mutuelles. La MAF, la MAIF, la Massif sont installées à Niort. Donc il y a un pôle dynamisme à niveau des emplois et à niveau économique qui s'est tiré par les grandes mutuelles qui sont installées là depuis très longtemps. On a 5 pôles commerciaux distribués dans toute la ville, très intéressant à niveau économique. Il faut savoir qu'à niveau du transport, donc on est à peu près 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie de Paris, tout dépend du train qu'on prend, si ça a correspondance ou pas de correspondance. On est à 1h30 de Bordeaux et on a 1h30 de Nantes. Donc à niveau géographique, on est vraiment très bien placé. Donc pour moi, c'est la deuxième ville qui est intéressante. Il y a aussi bien évidemment aussi un peu d'étudiants aussi. Donc à niveau économique, à niveau géographique, à niveau de l'attraction, à niveau les mutuelles qui attirent du monde, qui attirent du mouvement économique et tout ça. Donc pour moi, c'est la deuxième ville très intéressante en 2021 que vous pouvez investir dans l'immobilier. Comme j'ai dit, en dessous des 2 000 € du prix du mètre carré.
Et la troisième ville, qui n'est pas loin non plus, donc je suis resté dans le secteur du centre, la troisième ville que j'ai sélectionnée, c'est Bourges. Bourges, il faut savoir que c'est une ville de 65 000 habitants. Le prix moyen des maisons, c'est 1450 €, c'est à peu près dans le style de Niort. Les appartements un peu plus bas, 1330 € le prix du mètre carré. Il y a un petit peu d'étudiants, donc un peu moins que Niort et Orléans, mais un petit peu d'étudiants. Il y a un potentiel économique aussi intéressant par le dynamisme de la ville elle-même et de la région. Il y a un niveau géographique, on est juste en dessous d'Orléans, on n'est pas très loin de Paris, on n'est pas loin de Poitiers, donc on est vraiment au niveau du centre. Il y a pas mal d'autres grandes villes intéressantes autour et on est à côté de la A71. Donc voilà, donc c'est une ville qui a un petit peu moins de potentiel que les deux autres, mais le prix du mètre carré aussi, des appartements surtout, il est moins cher. Donc voilà, donc pour moi, c'est les trois villes où en 2021, c'est très intéressant à niveau prix d'achat, prix de location, que ce soit pour la location meublée l'année, les locations étudiantes, la courte durée, de la colocation. Vous pouvez faire un petit peu de tout ce genre de location, d'exploitation dans ces villes-là. Et c'est très intéressant à niveau du prix. Donc, Orléans en premier, deuxième Niort, troisième Bourges. Donc voilà, si vous êtes dans la région du centre, vous avez trois villes très intéressantes pour pouvoir investir. Bien évidemment qu'il y en a plein d'autres dans la France, mais j'en ai choisi trois, surtout par rapport au prix du mètre carré très intéressant et par rapport à son potentiel économique. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cette première vidéo de 2021. N'oubliez pas, allez juste en dessous sous le lien pour télécharger le top 10 des sites qui m'ont permis de faire cette étude au niveau des villes pour 2021. Si vous êtes dans la région et tout ça, allez-y. Allez, faites votre étude de marché parce que c'est des villes très intéressantes pour investir en 2021. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo que là, on démarre très fort l'année parce qu'on va augmenter la cadence des vidéos. Parce que pour moi, 2021, c'est une année d'opportunité. Parce que quand on a des crises, que ce soit sanitaire et économique, c'est vraiment une année d'opportunité. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.